Vous êtes tous d'accord avec moi qu'en fait, on est tous formatés dans cette société. Vous savez comment on est formaté? Je paye, donc je reçois. Je travaille, donc je reçois un salaire, etc. On est formaté. On ne sait pas ce que c'est la grâce. Pierre-Alain nous avait parlé de la grâce il y a 2 dimanches ou 3 dimanches derrière, et vous retrouvez ceci sur le site internet. La grâce, c'est un cadeau. Mais on est tellement formaté, ben voilà, comme je l'ai dit, certains partent en vacances, ont le cadeau de pouvoir partir en vacances, et généralement, quand on va en vacances, on va peut-être dans un lieu qui nous dépayse. Et pour notre part, en fait, c'est pas qu'on n'aime pas les montagnes, mais c'est vrai qu'en vacances, nous, voilà, perso, passer mes vacances en montagne, je les vois toute l'année, c'est bon. Donc on va dans le sud de la France pour voir autre chose, parce que la mer n'est pas accessible ici, elle est inaccessible ici. Il faut se donner les moyens d'y aller, c'est-à-dire prendre un moyen de locomotion et y aller. On est d'accord? Et généralement, on va visiter des lieux, et notamment on a visité le lieu à gauche. Je ne sais pas si certains connaissent ce lieu à gauche, le pont du Gard. Il y a 3 manières de le visiter, ce pont du Gard. Vous voyez la route en bas, là, ici, à ce niveau-là. Il y a cette manière-là, qui est gratuite, où en fait on se promène sur la route, mais on n'est pas au cœur du pont du Gard. On peut faire des belles photos, voilà, on n'est pas au cœur. Il y a une autre manière, pour connaître son histoire, et là on paye, on va au musée. Mais là, pareil, il y a tellement d'informations que, je ne sais pas comment vous êtes, vous, dans un musée, mais moi, en fait, c'est dur de tout lire. Hein. C'est une grande tristesse pour Sophie. Mais en fait, quand il y a un musée, moi, j'essaie d'aller très vite. Voilà. Et il y a une autre encore manière de visiter ce pont du Gard, en fait. C'est en fait, on est dans un musée, mais là, il y a une visite guidée. Et non seulement il y a une visite guidée dans le musée, et là, ça nous parle un peu plus, mais en plus, après, on va se promener dans le pont pour voir exactement les détails. Et là, ça nous parle plus. Donc, plus on paye, plus on a. On est d'accord? Si on ne paye pas, le musée est inaccessible, la visite guidée est inaccessible. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il y a à côté à droite? La photo d'à côté à droite. C'est un peu plus compliqué. Hein? C'est le château de Fontainebleau. Château des rois de France. Excusez-moi de... Château des rois de France. Vous savez, ce château, il est accessible, mais sous condition. Tous les premiers dimanches du mois, il est gratuit. Hors saison touristique, juillet-août. Mais si vous allez visiter septembre, octobre, enfin voilà, ou peut-être pas septembre, je ne sais pas, mais octobre, novembre, les premiers dimanches du mois, il est gratuit, tout le monde peut y accéder. Il est gratuit sous condition. Il faut qu'on soit le premier dimanche du mois. Et maintenant, imaginez, on remonte un peu en arrière, à l'époque de Louis XIV, etc., etc. Et puis là, il y a quelqu'un qui vient voir un paysan et lui dit « Ce château, dans quelques années, il sera gratuit. On pourra visiter les appartements du roi, on pourra aller se promener, il n'y aura pas besoin de décret du roi, il n'y aura pas besoin d'être un noble. » À votre avis, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « Mais vous êtes complètement... C'est un doux rêveur. C'est un doux rêveur. » Et pourtant, c'est vrai. Si on va, le premier dimanche du mois, hors période touristique, on peut visiter les appartements des rois de France. N'est-ce pas magnifique? Qu'en est-il de la Bible? Je crois qu'en tant que chrétien, on a besoin de redécouvrir quelque chose qui est fondamental. Et je vais peut-être vous choquer, mais Dieu est inaccessible. Ah, vous allez dire « Ah, mais il est accessible sous condition. » Et je crois qu'on oublie un peu trop, et moi le premier, le « mais il est accessible sous condition ». Laissez-moi faire un petit survol de la Bible. Adam et Ève, dans le jardin, ils avaient la possibilité de discuter avec Dieu. Voilà, c'était un face-à-face. Dieu venait leur parler, etc. Le péché est venu, la chute est venue, ok? Et là, ils ont eu l'interdiction d'accéder au jardin d'Éden. Ils ne pouvaient plus y rentrer. C'était fini. Et Dieu était inaccessible par rapport à avant. Après, il y a l'histoire du peuple d'Israël et il y a ce tabernacle qui est devenu l'endroit où on se rapprochait de Dieu en passant par le lieu saint, le lieu très saint. Mais on ne rentrait pas dans le lieu très saint comme on rentre à la COP ou à la Migros. Il y avait des conditions, et des conditions drastiques. Et ceux qui y rentraient, sur leur manteau, ils avaient même des clochettes, parce qu'au cas où ils avaient une crise cardiaque, par exemple, et qu'ils mouraient à l'intérieur, personne ne pouvait aller chercher, parce qu'il y avait la présence de Dieu. Et Dieu va dire à Moïse, dans Exode 33, va dire « L'homme ne peut pas vivre s'il me voit. » Waouh! N'est-ce pas la définition que Dieu est inaccessible? L'homme ne peut pas vivre si Dieu me voit. Pourquoi? Parce que le péché et Dieu,
c'est aussi plus immiscible que l'huile et l'eau. Il n'y aura pas une goutte, un microgramme, ce que vous voulez de péché au ciel. Donc Dieu en ceci est inaccessible. Et là, on se dit, waouh, s'il y a vraiment des conditions tellement drastiques de purification, mais comment on va faire? Et là, on dit, Jésus est arrivé. Et c'est vrai. Vous savez, ma grand-mère m'a dit, et j'ai grandi, m'a dit quelque chose qui m'a marqué, et j'ai découvert d'où ça venait en préparant ce message. Elle m'a dit, la grâce est gratuite. Amen. La grâce, le cadeau de Dieu est gratuite. Mais elle n'est pas bon marché. Ah. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça vous intéresse? Oui, il faudra attendre un petit peu. Et ce matin, j'aimerais d'abord qu'on puisse juste lever les yeux vers Jésus et se rappeler en premier lieu que Jésus est venu pour rendre accessible ce qui est inaccessible. On veut, dans cette société, tous se rapprocher de Dieu et faire une salade grecque, faire une salade de ce que vous voulez. On fait un peu de ci, un peu de ça, un peu de ci. Et puis on dit, je connais Dieu. Jésus seul est venu rendre accessible Dieu alors qu'il est inaccessible. Aucun autre. Et c'est ce qu'on verra ce matin. On va voir aussi, et c'est le thème de mon message, le titre de mon message, le prix pour accéder à l'inaccessible. Et c'est en ceci que la grâce est gratuite, parce qu'elle nous est offerte, mais elle n'est pas bon marché. On va y voir, on va y venir. Et en troisième point, quelle est notre part pour justement vivre ceci? Ça vous convient? Oui. Super. Vous connaissez ce texte sûrement dans Jean 8, mais avant de le lire, j'aimerais juste faire quelques définitions. Qu'est-ce que c'est un lieu qui est inaccessible? C'est un lieu où on ne peut pas aller. Pour aller dans mon bureau, j'ai un badge. Et ce badge, il s'est démagnétisé. J'étais devant et je ne pouvais pas y rentrer. La porte, elle m'empêchait. Qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Que je remplisse la condition que mon badge soit de nouveau magnétisé. Donc je suis allé, j'ai changé de badge et je peux de nouveau y rentrer. Quelque chose qui est inaccessible, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas voir, quelque chose qu'on ne peut pas accéder, tout simplement, auquel on ne peut pas aller. D'accord? Et voilà notre texte qui va nous intéresser aujourd'hui. Jean 8, 1 à 12. On va le lire ensemble. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. » Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Waouh! Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Ils étaient un peu coutumiers du fait, hein. Ils voulaient piéger Jésus, hein, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Et comme il persistait à le questionner, il se redresse et leur dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ah ah! Ce n'est pas tout à fait ce qu'ils attendaient. De nouveau, ils se baissent et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Waouh, beau texte, n'est-ce pas? Avant que je le lise, avant qu'on aille plus loin, qu'est-ce qui vous marque dans ce texte? Qu'est-ce que vous connaissez de ce texte? Moi, j'ai envie de vous poser la question, une autre question piège. Pourquoi est-ce que Jésus lui dit « Je ne te condamne pas » ? Parce qu'en disant ça, si on ne comprend pas, est-ce qu'il ne se met pas au-dessus de la loi? Pourquoi Jésus peut dire « Je ne te condamne pas non plus » ?
Est-ce que c'est juste que, hop, un petit chiffon, j'efface, c'est bon, on passe à autre chose? Et encore une dernière question. Est-ce que la femme est sauvée? Oui? Non? Oui? Ah ah, vous voulez savoir? Ben, il faudra attendre la fin. Alors, le contexte du texte. Le contexte du texte. Ce texte, il est dans Jean, mais par contre, il n'est pas chronologiquement lié au chapitre. Donc, on sait juste que Jésus, il est là dans le temple, en train d'enseigner. On ne sait pas quand ça a eu lieu, ok? Et puis là, il y a les pharisiens qui débarquent comme une furie, une foule en furie, avec une dame au milieu, et pour dire, cette femme a commis un adultère, on l'a surpris. Ils vont lui dire, Jésus, la loi nous dit, cette femme, elle doit mourir. On lui jette des pierres, elle doit mourir. Vous allez dire, ah attends, non, c'est pas possible. Et pourtant, Lévitique 20:10, il est dit, si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. L'homme et la femme seront punis de mort. Ok? Deutéronome, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. Tu extirperas le mal. Pourquoi cette femme et l'homme qui n'est pas là, méritaient la mort? C'était pour extirper le mal. Et vous allez dire, waouh! Dans une société où aujourd'hui on permet tout, on ne sait plus la valeur de rien, là, on dit, waouh, un adultère, ça conduit à ça. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? Alors intéressons-nous un peu aux protagonistes. Vous savez, la femme, elle a été surprise et probablement qu'elle ne s'y attendait pas. Et puis du jour au lendemain, d'un moment à l'autre, elle a été mise devant la foule. Imaginez ça, elle ne s'y attendait sûrement pas. Elle se disait, personne ne me voit. Et là, elle se retrouve devant la foule, devant Jésus, prise en flagrant délit d'adultère. Son espérance est brisée. Parfois, quand je vois certaines choses, je me dis, mais on peut faire des choix et ça a un impact énorme. Ce que cette femme nous apprend, ce que la vie de cette femme, c'est que ce qu'on fait dans le secret sera mis en lumière, d'une manière ou d'une autre. Et au-delà de ça, elle n'a plus aucune espérance. Elle est coupable devant Dieu, elle est coupable devant les hommes. Socialement, elle n'a plus rien. Plus rien. Si ce n'est, et elle le sait, les pierres qui vont lui tomber dessus. Ça ne donne pas envie, hein? Elle vous allez dire, ouais, mais ça, c'était pour l'adultère. Alors, on va lire un autre texte dans Galates qui nous dit, l'apôtre Paul dit aux Galates, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté. » Donc là, on retrouve un peu la femme adultère, débauche, idolâtrie, magie. Là, on ne parle pas de magie dans le texte, il me semble. Hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de pire de ne pas hériter du royaume de Dieu et de ne pas être avec Dieu jusqu'à la fin? Ceci, la femme nous apprend une chose, c'est que dans notre péché, Dieu est inaccessible, on n'a plus accès à lui. Et je crois que l'on doit toujours plus, et que le Saint-Esprit, c'est ma prière, nous fasse découvrir que Dieu n'est pas compatible avec le péché. Dieu n'est pas compatible avec le fait de se livrer à des rivalités, l'idolâtrie, etc. Non. Voilà ce que cette femme nous apprend. Une vie brisée par le péché. Une vie où elle n'a plus d'espérance. Une vie qui ne donne pas envie. Et non seulement les femmes n'étaient pas bien vues à l'époque, mais là, elles ne pouvaient plus sortir dans la rue. Elle était, j'ai envie de dire, comme ils l'ont mis devant, comme si, franchement, c'était une attraction. L'effet du péché, Dieu est inaccessible. Et d'après la loi, elle méritait la mort. Maintenant, les pharisiens. Si on s'intéresse aux pharisiens, les pharisiens, c'est des accusateurs, ils utilisent la loi comme ils veulent. Mais est-ce qu'ils étaient plus justes que la femme? Non. Ce qui nous le prouve, c'est la chose suivante. C'est qu'en fait, quand Jésus leur dit « jetez que celui qui est sans péché leur jette la première pierre », ils ont commencé à partir du premier jusqu'au dernier, en commençant par qui? Par ceux qui avaient le plus d'expérience.
Parce qu'ils savaient intimement qu'eux, ils ne pouvaient pas dire non plus qu'ils n'avaient pas de péché. En ceci, ils étaient honnêtes. C'est la seule chose. Les pharisiens, ce qu'ils nous apprennent, c'est que c'est des accusateurs. Ils adaptent la loi. Ils n'ont qu'une envie, c'est de piéger Jésus. Ils ne font aucun cas de la femme. Ils ne font aucun cas de ceci. Et ils sont injustes parce qu'ils n'ont pas pris l'homme avec. Mais si on réfléchit, j'aime l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, sans le savoir, les pharisiens, ils vont emmener la femme qui n'a plus accès à Dieu à cause de son péché devant Jésus. J'aime l'amour de Dieu qui est capable de renverser les situations, qui se passe des pharisiens. Et on arrive à Jésus. Jésus, quand il écrit par terre, il n'est pas dépassé par les événements. Il n'est pas en train de dire, purée, alors là, celle-là, je ne l'avais pas prévue. Qu'est-ce qu'il va falloir que je dise? Mais en fait, il fait juste monter la pression pour qu'en fait les pharisiens ils soient pris à leur propre jeu. Il écrit, il leur dit, bah ok, allez, jetez-leur la pierre. Vous le dites, la loi dit ça, mais maintenant, mais à une condition, c'est que si vous n'avez fait aucun péché. Et là, on se dit, mais Jésus, ok, il veut peut-être garder les choses pour lui, et c'est lui qui va jeter la pierre. Mais il va plus loin, il va dire, va, je ne te condamne pas non plus, et ne pêche plus. Jésus, vous savez, on a l'image de Jésus qui est venu sur cette terre, peut-être pour juger la terre. Mais dans Jean 12, Jésus va dire la chose suivante. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jésus n'est pas venu pour juger. Il n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne me reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est la réponse à l'amour de Jésus qui va nous juger. Voyez? Car mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Et quand il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, il savait que c'est ce qu'il devait dire et que ça venait de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Voyez? Et je trouve ça magnifique. Et dans ce texte, le verbe sauver, c'est zozo en grec. Et ça ne veut pas dire uniquement, c'est vraiment complet. C'est la restauration physique, c'est le fait d'être délivré des peines du jugement messianique, c'est le fait d'être délivré de la mort, c'est le fait d'être préservé de la destruction. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour ce qui est inaccessible à cause du péché devienne accessible. Et c'est la condition pour que l'on puisse accéder à Dieu. Et la seule condition, aucune justification, aucune autre chose ne peut permettre d'accéder à Dieu, mais c'est à travers Jésus. Et cette femme-là, qui méritait la mort d'après la loi, était devant celui qui voulait lui ouvrir le chemin pour rendre accessible ce qui était inaccessible. Voyez, quand Jésus nous parle, c'est pour que l'on puisse s'approcher de lui, pour nous ouvrir des portes, pour rendre accessible ce à quoi on n'a pas le droit. Et je crois qu'on doit se rappeler qu'il y a des choses que l'on ne peut pas, mais que l'on peut à travers Jésus uniquement. Toute chose qui vient de Dieu, on n'y a pas accès, mais c'est à travers Jésus. Jésus est là pour rendre accessible ce qui est inaccessible, c'est-à-dire Dieu. En Algérie, dans un des hauts quartiers du port, bien connu, qu'on appelle la Casbah, il y avait le palais du gouvernant de l'époque. Et dans ce palais, qui aujourd'hui est un musée, en fait, il y avait le tribunal. Et dans ce tribunal, donc, il y avait les juges qui étaient assis en face. Et sur leur gauche, il y avait une porte où le condamné était enfermé dans cette porte. Et au-dessus des juges, il y avait une corde pour que les personnes, si elles étaient condamnées, soient pendues. Et en fait, si on se met... Mais par contre, je termine la description de la salle, un peu plus loin,
Sous une porte cochère, il y avait une chaîne qu'on appelle la chaîne de la grâce. Donc, il y avait les juges, il y avait la foule, il y avait le condamné. Et si le condamné était condamné, reconnu coupable, et qu'il allait mourir pendu, il avait encore une possibilité, c'était potentiellement de traverser la foule et de toucher la chaîne de la grâce. Est-ce que la foule le laissait faire? On ne sait pas. Ce que je sais dans le texte qu'on a lu là, Jésus, il a permis à cette femme de pouvoir toucher la chaîne de la grâce. Est-ce qu'elle l'a fait? Le texte ne nous le dit pas. Jésus a écarté. Il a permis que ce qui est inaccessible, les amis. On ne mérite pas de connaître Dieu. On ne mérite pas quoi que ce soit dans ce... Il faut que l'on se le rappelle. On ne mérite rien. Par contre, le cadeau de Dieu, c'est que l'on puisse s'approcher de lui à travers Jésus. Amen. Et c'est là où on arrive. Parce que vous voyez, dans notre société où on a perdu toutes les valeurs, en fait, quand le « va, je ne te condamne pas », c'est juste je passe un coup d'éponge là, mais en fait, ça n'enlève rien, c'est toujours écrit. Mais Jésus, dans Hébreux 10, il nous a dit la chose suivante. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il a fallu, éponge rouge, que le sang coule pour que justement tout ce qui est adultère, tout ce qui est égoïsme, tout ce qui est colère, tout ce qui est jalousie, tout ce qu'on a lu soit effacé. Le coût de la grâce, c'est le sang de Jésus. On peut utiliser dans notre vie, on va se dire, je vais essayer de purifier, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais essayer de m'améliorer. Ça restera gravé. Il a fallu le sang de Jésus pour effacer. C'est ce que se dit ce texte. Et cette femme s'est retrouvée devant celui qui lui a ouvert la porte. Comment? S'il a dit « je ne te condamne pas », c'est qu'il savait qu'il allait payer pour elle. Sinon, il se plaçait au-dessus de la loi. Vous êtes d'accord avec moi? Si Jésus a dit à cette femme « je ne te condamne pas », c'est qu'il savait que l'acte qu'elle a fait allait retomber sur lui et qu'il allait payer pour ça. En fait, c'est comme si on est dans un lieu où on n'a pas les moyens d'accéder. Et il y a les barrières et il y a quelqu'un qui dit « mais tu veux voir l'intérieur? Tiens, je te paye le billet. » Sauf que là, le billet, ça ne se coûte pas en argent ou quoi que ce soit. C'est la vie de quelqu'un, c'est le sang de Jésus. Vous voyez? Alors, je reviens à l'expression de ma grand-mère, la grâce est gratuite mais pas bon marché. Et j'ai trouvé qui l'a dit. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Dietrich Bonhoeffer. Ça vous dit quelque chose? C'est un théologien engagé qui est mouru martyr à la Seconde Guerre mondiale, à 9 jours de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui était engagé contre les nazis et qui était sans compromis et qui voulait vraiment que la vérité soit dite. C'était un résistant, un martyr, mort à 39 ans, 9 jours avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans son livre, Le prix de la grâce, il va dire la chose suivante. La grâce bon marché. Qu'est-ce que c'est la grâce bon marché? La grâce bon marché, c'est la justification du péché et non du pécheur. Je répète, la grâce bon marché, c'est la justification du péché et non du pécheur. Si on revient à notre texte, ça voudrait dire que Jésus l'a juste effacé l'ardoise de la femme et il a dit « c'est pas grave, tu referas mieux demain ». Et ce n'est pas le cas. D'accord? La grâce bon marché, c'est croire que l'on peut vivre avec le péché. C'est croire que l'on peut vivre avec le péché. La grâce bon marché, c'est la grâce que n'accompagne pas l'obéissance. Ah, c'est oublier que quelqu'un est mort pour moi. Pour cette femme, c'est oublier que le Messie lui a dit « je ne te condamne pas » et qu'il n'y a rien qui change. La grâce bon marché, c'est croire que comme la grâce opère toute seule, que le cadeau de Dieu opère tout seul, j'ai rien à faire. Pas de changement nécessaire, pas d'amélioration quelconque. C'est la grâce, malheureusement, bon marché. Et vous savez quoi? C'est l'ennemi mortel pour nos vies. C'est l'ennemi mortel pour nos vies. Dans Hébreux 10, toujours, 26 à 29, il est dit « Combien pire
Le verset 29, « Combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il avait été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de grâce. » Vivre avec la grâce bon marché, c'est dire à Jésus, « Ton sang là, ça n'a pas forcément de valeur. » Et pourtant, la grâce qui coûte, elle a coûté quoi? Elle a coûté la vie de notre Seigneur Jésus. 1 Pierre 1, 18, 19 nous dit, « Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Jésus. » On a été rachetés par le sang précieux de Jésus. La grâce qui coûte, celle que la femme a expérimentée, c'est le sang de Jésus qui a coulé pour effacer. Mais la grâce qui coûte, elle appelle l'obéissance. Elle appelle que celui qui est au bénéfice de cette grâce obéisse, prenne sa croix et se livre entre les mains du Seigneur. Et là, c'est là où on n'aime pas. La grâce, bon marché, d'un côté, elle justifie le péché, mais pas le pécheur. Tandis que la grâce qui coûte, elle justifie le pécheur et elle traite le péché. Et nous sommes appelés à vivre et à nous rappeler que pour accéder à l'inaccessible, il y a eu un prix. C'est pas j'efface, tac, j'ai oublié. Non. Je t'aime. Ce prix-là, tu le mérites. La sanction, tu le mérites. Mais c'est moi qui vais la prendre. La grâce qui coûte nous permet d'accéder à l'inaccessible. Amen. Alors, et c'est là où on vient. Dire que la femme est sauvée nous fait dire aller plus loin que le texte. Les amis, on ne sait pas ce qu'elle a choisi. On ne sait pas ce qu'elle a choisi. Si vous remarquez, à certaines personnes dans l'Évangile, Jésus va dire « ta foi t'a sauvé ». Là, il dit « je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Croire que la femme est sauvée là, peut-être, et je prie que ça soit le cas et qu'elle ait compris. Et c'est là où on arrive à notre dernier point, c'est vivre en conséquence. La femme maintenant, elle est là devant le choix de saisir cette chaîne et d'être libre. C'est le va et ne pêche plus. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quelle est la réponse qu'elle va donner? Souvenez-vous, Jésus, il n'est pas venu pour condamner. Il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour sauver. Par contre, ce qui nous condamne, c'est la réponse qu'on va faire de ces paroles. Donc, nous sommes appelés à vivre en conséquence. Nous sommes appelés à vivre en conséquence et à nous livrer entre les mains de Dieu. Dans Romains 6, il y a ce texte tellement connu qui dit « Est-ce que comme en fait nous sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, sous le cadeau de Dieu, est-ce qu'on va continuer à pécher ?» Oui, non? Certes non, mais vous dites quoi? Non. Parce qu'en fait, si on se livre à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. On a été délivré de la vaine manière de vivre. Si on continue à pécher volontairement, on se replace sous l'esclavage et on méprise ce que Jésus a fait. Tandis que ce texte nous dit, de la même manière que vous avez été esclave du péché, eh bien, vous êtes devenu esclave de la justice. Maintenant, livrez-vous à Dieu pour produire des fruits dignes de Dieu. Nous sommes appelés à vivre en conséquence. Nous sommes appelés à expérimenter la grâce qui coûte. Souvenez-vous, la grâce est gratuite, mais elle n'est pas bon marché dans le sens qu'elle coûte quelque chose. Et que nous devons vivre en cohérence. Et peut-être ce matin, ça nous choque, alors que le Saint-Esprit continue de nous choquer, pour que l'on comprenne qu'on a été racheté pour accéder à quelque chose qui est inaccessible. Alors, vivre en conséquence, c'est se repentir, demander pardon pour le plus petit des péchés à la manière humaine, parce qu'il n'y a pas de règle. Un mensonge, et c'est ce que j'utilise dans la préparation baptême, un mensonge suffit pour nous interdire l'accès à Dieu. 1 milligramme de péché, ce que vous voulez nous suffit. Voyez? Et le verset 23 de Romains 6 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. » Et là, on se repent, on se livre entre les mains du Seigneur et on le laisse travailler pour notre sanctification. On devient esclave du Seigneur. On progresse, on marche dans la lumière. Et là, on est au bénéfice de la grâce qui a coûté la vie de Jésus. Et c'est traité avec respect ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Il ne l'a pas fait que pour moi, il ne l'a pas fait que pour toi, il l'a fait pour tous ceux qui veulent se tourner vers lui. Et une fois qu'on a fait ça, contemplons, méditons
la grâce de Dieu. Vous savez, en préparant ce message, j'ai dit, Seigneur, je veux que tu me parles sur ta grâce. Impressionnant. Je lève la tête, j'étais en train de me promener, je lève la tête et je vois une personne avec, sur son t-shirt, une grande tête de mort. Et là, aussi sec, j'ai fait en sorte que tu sois plus mort. Les amis, si on ne s'est pas tourné vers le Seigneur, on a cette tête de mort parce qu'on est mort spirituellement. Mais Jésus, il a payé pour nous l'enlever. C'est la grâce de Dieu. Et nous devons le redécouvrir. Pourquoi cette tête de mort? Vous allez dire, mais j'ai rien fait, moi. Parce que le moindre petit péché humain nous coupe de l'accès à Dieu. Et cette femme-là, elle méritait la mort d'après la loi. Mais Jésus lui a dit, il y a une autre voie. Va, je ne te condamne pas et ne pêche plus. Saisis-la. Et après, une fois qu'on découvre ça, qu'on contemple, qu'on médite la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit nous vienne en aide, on prie, on loue, on le remercie pour ça. Et on se rappelle de cette grâce. Et on est des réceptacles. Ah, tu peux cliquer s'il te plaît. Et on est des réceptacles de cette grâce et un témoin de cette grâce. Et quand on prend la Sainte Seine, c'est en sa mort qu'on se rappelle. C'est qu'en fait, la Sainte Seine, c'est le témoignage que l'inaccessible est devenu accessible. C'est ceci que le Seigneur nous appelle. Et c'est accessible à tous, les amis. Si tu n'as pas mis ta vie en règle avec le Seigneur, alors fais-le. Il t'aime tellement. Il veut une chose, c'est que tu sois avec lui dans le ciel. Et dès maintenant sur cette terre. Et si tu as l'impression que tu as méprisé ce qu'il a fait pour toi, demande-lui pardon et reviens. La solution, c'est Jésus et rien d'autre. Jésus a payé pour que nous puissions accéder à l'inaccessible. Rappelons-nous que Dieu est inaccessible si nous ne passons pas par Jésus. Amen.